Rien n'est impossible à Dieu, c'est ainsi qu'on peut résumer la première journée de cette campagne d'évangélisation au stade d'Iboma à Douala. Après l'excellente louange conduite par le frère Jean Calvin, le frère Jacques Ewanet, par un mot de prière d'ouverture, a annoncé l'orateur du jour, le pasteur Salomon Fleury. À travers Genèse 1, versets 26 à 27, Luc 1, versets 5 à 37, il a démontré la domination qui a été donnée à l'homme sur toute la terre, mais aussi et surtout l'infaillibilité de la parole de Dieu. Voilà, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis ravi ce soir de partager avec vous la pensée qui était dans mon cœur pendant que j'apportais la petite exhortation de tout à l'heure dans cette campagne d'évangélisation, Opération 10 000 âmes, première édition. Comme je l'ai dit au public qui était là, en réalité je n'ai pas prêché parce que avec tout ce que j'avais à faire, je ne pouvais pas prêcher, mais il fallait quand même que je puisse introduire le programme ce soir. Mais la pensée que j'avais, c'était quoi? C'était amener les frères et sœurs à comprendre que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à cet homme du commencement. Parce que aussi longtemps que nous ne retrouvons pas notre place du commencement dans Genèse, frère, tout devient impossible pour nous. Quand Adam a chuté et qu'il a quitté sa position, c'est en ce moment qu'il est devenu défaillant. Il a perdu l'autorité. Rien n'était plus possible pour lui. Mais le Seigneur, nous aimant, a envoyé Christ avec la mission de nous ramener à la position du commencement. Cette position qui rend tout possible pour nous. Voilà pourquoi nous disons car rien n'est impossible à Dieu. Alors si tu demandes quelque chose à Dieu, il ne l'accomplit pas, il ne le réalise pas. Regarde quelle est la position que tu as en ce moment-là. Si tu es dans la véritable position de fils de Dieu, je peux te rassurer, tout ce que tu demanderas à Dieu, il va te l'accorder. Voilà la petite pensée qui se cachait derrière la petite exhortation que j'ai apportée ce soir. Vraiment, je suis ravi de vous avoir eu nombreux dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse richement. Via ces témoignages, les cœurs se sont soumis à la toute-puissance de la parole de Dieu au point de donner leur vie au Seigneur. Dans le même temps, une prière des malades a été faite à l'attention des nombreux frères et sœurs qui sont venus pour ce besoin. Je suis sur votre micro ce soir parce que vraiment le Seigneur nous a interpellés par la voix de cette église. Je quitte Yaoundé. Je suis ici, ce que j'ai constaté, vraiment très ému. Ça me donne le goût de suivre jusqu'à la fin. Je suis tellement content et surtout le pasteur qui a prêché, vraiment il est imprégné. Je suis tellement content, si bien que demain, je vais poursuivre à partir de 8 h. Je ne manquerai pas. Alors je préfère que j'ai accepté aujourd'hui devant vous là-bas donner ma vie à Dieu. Si vous avez vu, j'ai accepté et je vais le faire. Vraiment, la parole que je vous donne là, c'est celle dont je vais respecter. Et je ferai l'effort de contribuer à l'animation et d'invitation qu'eux ils en demandent. Je vais le faire. Je suis très d'accord, très content de ce qui se passe. Toutes mes impressions par rapport à l'occulte d'évangélisation de ce soir, j'ai aimé cette campagne d'évangélisation parce que ça a mis en moi la crainte de Dieu et ça m'a rempli d'amour et ça a impacté sur ma vie les aspects positifs. Ça m'a permis de pouvoir avoir la force d'abandonner le péché et de suivre Dieu. Mention très bien pour cette première journée. Les prochaines certainement seront encore plus intéressantes. Soyons-y tous. Vous êtes cordialement invités.